Bonjour Valentin, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? Eh bien avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs, et pour quels résultats? Eh bien davantage de visibilité, donc de visiteurs sur votre site et donc de clients potentiels pour, voir vos artistes et consommer leurs produits. Évidemment, leur musique principalement, acheter des disques, aller dans leurs concerts, tout ça, tout ce qu'on aime. Donc, je vous avais envoyé un email il y a quelques jours pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention. Je vais vous montrer pourquoi. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon. Et donc, d'abord quelques chiffres et après on ira voir sur le site ce que ça pourrait donner. Donc, votre site a une autorité de 33, ce qui est beaucoup pour, votre domaine d'activité. Vous voyez là que ici, même mon outil dit bon. Ce chiffre-là, on veut qu'il soit le plus haut possible, le plus proche de 100 possible, parce que plus il sera haut, plus ce sera facile de positionner un petit peu ce qu'on veut sur la première page de Google. Alors, comment ça marche? Eh bien, ce qu'il va falloir, c'est rajouter des contenus optimisés, ou optimiser les contenus déjà en place. Ce qui va faire davantage de mots-clés organiques, parce que là, vous n'en avez que 127. Alors, attendez, un mot-clé organique, qu'est-ce que c'est? C'est une expression, en fait, qu'on tape dans un moteur de recherche pour que ce moteur propose une page de votre site. Excusez-moi, je fais des bruits sur le micro. C'est désagréable. Donc, vous n'avez que 127. Alors, c'est déjà pas mal. Vous pourrez me dire, bah oui, quand même, il y a 127 choses qu'on peut taper dans Google pour que mon site soit proposé. Oui, mais pas en première page, attention. Hein. Ils peuvent être jusqu'à, j'en sais rien, moi, la centième page, la 10e page au moins. Il y en a qui peuvent être assez loin. On va regarder ça. Et puis, en plus, bon, c'est pas énorme. Donc, l'autre facteur pour augmenter l'autorité, ça va être la popularité du site. Alors, comment est-ce qu'on persuade un moteur de recherche que votre site est populaire? Eh bien, c'est avec, un trafic de sources diversifiées. Par exemple, des gens qui viennent sur votre site à partir de réseaux sociaux, d'autres qui viennent sur votre site à partir de liens sur lesquels ils ont cliqué dans des emails que vous avez envoyés à vos contacts, d'autres qui viennent sur votre site à partir des moteurs de recherche, d'où l'importance des mots-clés organiques, et enfin, des gens qui viennent sur votre site à partir d'autres sites. Donc c'est le principe des backlinks. Donc les backlinks sont des liens qui sont sur d'autres sites et qui pointent vers le vôtre. Là vous en avez 2100 puisqu'il y en a quand même, il y en a 183 ici là qui sont en nofollow, c'est-à-dire qui ne transmettent pas d'autorité. Mais donc ça veut dire qu'il y en a quand même 2100 qui la transmettent, et puis même les liens nofollow peuvent vous apporter du trafic, ce qui est une bonne chose. Et donc sur le mois écoulé par exemple, vous avez eu environ, c'est une estimation bien sûr, 1311 visiteurs organiques, donc venus des moteurs. Les autres ne sont pas pris en compte par cet outil. Donc, on pourrait croire que tout va bien en fait. Grosse autorité, il y a des mots-clés, il y a des backlinks, il y a du trafic. Mais alors, pourquoi je vous contacte? Eh bien, parce que j'ai vu donc la courbe de trafic depuis 2 ans. Donc, on voit globalement, on était autour de 2000. Et puis on voit un pic en décembre, et puis après ça redescend, après ça refait un pic. Vous voyez qu'on a un différentiel qui est énorme. On est plutôt généralement sur du 2000 visiteurs. Alors là maintenant c'est même plutôt retombé à 1000. Et puis on voit quand même que vous faites des pointes à 20 000. Des pointes à 20 000, j'ai envie de dire. Alors après, ça dépend effectivement. Peut-être que ça correspond à des moments où certains de vos artistes particulièrement populaires ont fait des événements qui a eu, des actualités liées à eux, et donc, on a des grosses pics des gros pics de trafic au moment où certains de vos artistes font des choses. Peut-être ont des passages dans des médias, font des énormes concerts, ça peut être... Mais bon, globalement, là, je me dis quand même, il doit y avoir quelque chose à faire là, puisqu'on voit le potentiel du site qui peut des fois monter à 20 000 visiteurs, mais qui, la plupart du temps, reste plutôt autour des 2000, et voire maintenant 1000. Donc là, c'est un peu louche. Ensuite, si on regarde la courbe des mots-clés, alors là, ici, il y a un trou, c'est parce que votre site n'a pas dû être scanné par mon outil durant ces quelques mois de printemps-été 2023. On voit que globalement, en novembre 2022, vous aviez, 170 mots-clés à peu près, puis ça monte, jusqu'en mars 2023, et puis après on a l'impression que là il y a un plateau, mais on imagine bien que ça redescend progressivement, un petit soubresaut, puis ça redescend, et puis bon là ça a l'air de remonter un petit peu, mais quand même très timidement, donc globalement vous perdez des mots-clés, là où vous étiez monté à peut-être 220, 230, début 2023, il y a 1 an et demi, et bien là, vous voyez que maintenant, vous êtes plutôt autour de 127. Donc c'est quand même assez dommage de perdre tous ces mots-clés.
Et je vous dirais que il pourrait être utile de faire quelque chose. Donc les pages qui fonctionnent bien là sur le mois écoulé, c'est Bédouin Burger, Maria Gadou, King Gongolo Kinyata, l'Indigo, Yamandou Costa. Donc on voit vraiment que c'est les pages de vos artistes qui rankent. Donc ça c'est une très bonne chose évidemment. On peut regarder s'il y a d'autres requêtes intéressantes, mais bon, globalement, vous allez surtout vouloir mettre vos artistes en avant, et je le comprends. Euh, Alors, donc là, on a ici en rouge les mots-clés organiques. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut taper dans Google. Et puis là, vous êtes donc premier sur Bédouin Burger et sur King Gongolo Kinyata. Deuxième sur Maria Gadou, quel que soit l'orthographe. Ensuite, on passe à l'Indigo, Marcio Faraco, quatrième. Et puis après, regardez, on arrive très rapidement en bas de la première page, voire sur la deuxième page de Google. Donc, par exemple, si vous souhaitez qu'on vous trouve sur Booking Music, si vous cherchez des clients, vous avez envie que les artistes qui cherchent Booking Music vous trouvent, eh bien vous êtes 10e, donc tout en bas de la première page de Google. Donc même s'il y a 140 recherches mensuelles tous les mois, alors bon, c'est en fait le nombre total de recherches sur l'année divisé par 12. Donc après, il peut y avoir une saisonnalité. On peut avoir plus de recherches certains mois, moins d'autres. Donc, mais en tout cas, sur les 140 recherches mensuelles, bah, vous ne faites que 2 visites. Alors, si j'insiste là-dessus, sur le fait que c'est une estimation. Mais donc, là, vous voyez, bah, c'est problématique parce que... voilà, si vous étiez dans le top 3, par exemple, vous pourriez faire sans doute au moins 50 visites, peut-être au moins 40. Là, le top 1, il doit faire peut-être 70 visites là-dessus, sur Booking Music. Donc, ça fait beaucoup plus de gens qui les trouvent. Donc, Booking Music, par exemple, et regardez, en plus, on a un degré de difficulté ici qui n'est pas vert, qui est orange. Donc, ça veut dire que la difficulté est élevée sur cette requête. Mais ça veut dire aussi que votre site est connu pour satisfaire les gens qui tapent ça. Donc vous êtes déjà, je dirais, votre page helicomusic.com Booking, elle est connue pour satisfaire cette requête. Et donc, je vous dirais, là, il y aurait peu d'efforts à fournir pour faire arriver, pour améliorer le positionnement de cette page. Ce qu'il faudrait voir, évidemment, c'est comparer par rapport aux concurrents. Mais par exemple, si c'est un enjeu pour vous de vous améliorer là-dessus, eh bien c'est possible. Et on est même, je dirais, très près de le faire. Même si la requête est concurrentielle, eh bien parce que vous avez une belle autorité et parce que votre page est déjà connue pour satisfaire cette requête. Simplement, votre page est bien, mais elle est un petit peu moins bien que les 9 premières. Donc là, je vous dirais qu'il y aurait moyen vraiment de faire quelque chose. Ensuite, par exemple, sur Pongo Booking, vous voyez, vous êtes 16e sur Pongo Booking. Je sais pas moi ce qui pourrait vous intéresser. Booking Artist, je vois que c'est des requêtes qui reviennent pas mal là. Donc là, 320 recherches mensuelles, c'est intéressant. Seulement comme vous êtes sur la 3e page de Google, eh bien ça fait 0 visite, avec pourtant un indice de difficulté qui n'est vraiment pas élevé. Bref, écoutez, voilà, vous voyez un petit peu le principe. Après, ça pourrait être utile aussi peut-être d'améliorer le positionnement pour certains de vos artistes que vous souhaiteriez mettre en valeur. Car évidemment, plus bas vous êtes sur la page de résultats de Google, et bien moins votre artiste est visible. Alors, même si après, je vous dirais, vous pouvez toujours vous reposer sur les webzines en vous disant oui, mais moi c'est pas mon métier, si les webzines parlent de mon artiste et qu'ils le font bien, tant mieux. Après, je vous dirais que qui contrôle le mieux les informations sur vos artistes, c'est vous. Donc si vous souhaitez vraiment mettre en avant certaines caractéristiques particulières de vos artistes, bien je vous dirais n'attendez pas que les webzines fassent le boulot et proposez vous-même des choses intéressantes. Alors ce qu'on peut regarder très rapidement, parce que je vois que cette vidéo est déjà très longue, c'est ce qu'il faut bien soigner sur une page internet, c'est le balisage HTML, c'est-à-dire les titres et les sous-titres, les liens, et par exemple après tout ce qui va être mis en gras, ce genre de choses, liste à puces, qui vont attirer toujours l'attention des moteurs. Et donc là je regarde cette page d'accueil et je vois qu'il n'y a pas de H1. Donc c'est comme si j'avais commencé ma vidéo en vous disant bonjour, je m'appelle, je suis rédacteur web freelance. Et là vous diriez non mais on ne dit pas je m'appelle comme ça, c'est je m'appelle quelque chose. Et bien là votre page elle s'appelle pas. Elle s'appelle rien. Le titre est manquant, donc là évidemment il faudrait mettre Helico Music dans le H1. Je dirais il n'y a rien d'autre à mettre sur la page d'accueil, mais par contre vous voyez c'est très limite, très limité. Vous donnez pas grand chose comme information au moteur là. Imaginez
que je vous dis, alors voilà, faudrait faire une sorte de blind test. Vous fermez les yeux, je vous explique ce que je lis sur une page, et vous me dites, du coup, ce que c'est comme site. Et donc là, je vous dis, alors c'est un site internet, et donc il y a un titre dessus, il y a un sous-titre, qui est bienvenue. Et là, maintenant, je vous dis, allez, alors c'est quoi comme site? Et là, bah, vous seriez bien en peine pour le dire, puisque ça pourrait être n'importe quel site, en fait. Ça pourrait être un blog qui parle du dressage canin, ça pourrait être enfin, n'importe quoi, en fait. Une boutique en ligne, ça pourrait être un webzine, enfin, je veux dire, n'importe qui a vocation à dire, bah voilà, bienvenue aux gens. Et donc, imaginez un robot, déjà, un robot, et c'est pas forcément très malin, qui devrait se débrouiller avec ça comme information. Il arrive sur votre page d'accueil, il voit bienvenue. Il dit, bah merci, mais voilà. C'est tout ce qu'il a en fait. Donc ça marche pas ça. Il faudrait vous mettre les noms des artistes en balise, par exemple HTML, en sous-titres, et ce serait beaucoup mieux. Alors, je vois qu'il y a bien une page à propos. Par contre, je ne vois pas de page de mention légale. Donc là, vous êtes amendable. Évidemment, moi j'aimerais bien travailler avec vous. C'est pas moi qui vais vous dénoncer, mais la loi française impose d'avoir une page de mention légale sur chaque site internet. Ces mentions légales doivent être visibles par tout un chacun. Alors peut-être qu'elles y sont, mais voilà, hein, moi je ne sais pas aller les trouver. Alors peut-être il faudrait essayer de bidouiller dans l'URL, d'aller marquer mention légale pour voir la page, mais bon, on ne peut pas attendre cela. Donc là, il faudrait vraiment mettre des mentions légales. Et là, regardez la page, le balisage HTML. Alors c'est quand même... Là, je vous dirais que c'est un petit miracle que votre page soit bien référencée là-dessus, parce que regardez le boulot. Balise vide, balise vide, balise vide, balise vide, balise vide. Et là, ensuite, on a une balise H6. Mais regardez, en fait, je veux dire, c'est tout le paragraphe. Donc ça va pas, hein. Ça ne va pas, je vous dirais. Coup de bol, c'est qu'il doit y avoir très peu de monde qui parle de Bédouin Burger, parce que là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment pas terrible comme balisage. Donc là, le balisage, ça devrait être un titre. Donc ça pourrait être, mettons, Bédouin Burger, 2 mots, 2 mondes. Point. Et puis derrière, après ça, vous le passez en texte, en paragraphe. Donc ils les ont programmés, booking, réseaux sociaux, à regarder, très bien. Mais disons que tout ça, il faudrait le remonter. Bédouin Burger, ça devrait être dans le H1. Et puis ensuite, on aurait H2, par exemple, je sais pas moi, description, présentation. Ensuite, ils les ont programmés, tout ça en H2. Hein. Le booking, alors là, on a une balise vide. Alors elle n'est pas vide, puisqu'il y a peut-être un espace ou je ne sais quoi. Ensuite, réseaux sociaux. Ensuite, à regarder, ça oui, mais tout ça, ça devrait être en H2, sous le H1, Bédouin Burger. Donc là, je vous dirais que vous pourriez faire beaucoup mieux au niveau des descriptions, je dirais au niveau de ces pages artistes. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller chercher, je vous dirais, de proposer, vous voyez là, mettons, quelqu'un a cherché Bédouin Burger, il arrive sur votre site, il lit, il se dit, ah oui, c'est vraiment très intéressant, électropop, tout ça, musique du monde, super. Et ils voient qu'ils ont fait des gros concerts dans le monde entier. Ils vont pouvoir vous contacter, aller voir les dates, aller voir les prochaines dates d'ailleurs. Ok, alors là, il y a quelque chose qui est un petit peu dommage, c'est que je ne peux pas acheter mon billet ici. Si je vois là, alors en plus, j'arrive sur les dates de tout le monde. C'est un petit peu dommage. Alors ouais, et je suis obligé de chercher Bédouin Burger. Bon, après c'est peut-être un petit peu compliqué à programmer ça, mais c'est vrai que j'aurais aimé potentiellement arriver sur une page où j'ai juste les dates de Bédouin Burger. Et puis je voudrais réserver. Et là, je ne peux pas réserver en fait. C'est dommage au niveau de l'expérience utilisateur. Vous voyez que là, vous prenez un petit peu, je dirais, l'internaute par la main en lui disant oui, Bédouin Burger, c'est par là que ça se passe. Il vient avec vous et puis derrière, vous le laissez en lui disant bon, bah maintenant, débrouille-toi pour ta place. Hein. Tu vas sur le site du Trianon. Bon, moi j'ai pas l'adresse, mais tu la trouveras bien. Donc voilà, là il faudrait vraiment accompagner davantage je dirais vos visiteurs pour aller, par exemple, vers la billetterie. Donc là, et puis voilà, Bédouin Burger, bon ben voilà, si cette date elle m'intéresse pas, elle est où? Elle est là. Si je peux pas aller au Trianon parce que je suis trop loin de Paris, eh ben je suis obligé d'aller chercher Bédouin Burger. Alors voilà, là à Paris encore, Bédouin Burger à Reims. Vous voyez, il faut vraiment aller chercher les infos, et puis c'est pas ce que l'internaute veut. Hein. Il faut lui mâcher le travail, il faut que ça aille beaucoup plus vite.
Si vous voulez qu'il achète la place, eh ben, il faut lui mettre un lien vers une billetterie. Bref, écoutez, voilà, bon bah après il y aurait d'autres choses à faire. Alors potentiellement c'est vrai qu'on a les disques du label ici qui n'ont pas l'air d'être tout à fait les mêmes que vos artistes. Par exemple là je vois rien de Béguin Burger justement. Si je vais sur l'Indigo, est-ce que j'ai un lien vers la fiche artiste? Page du groupe, d'accord, très bien. Donc ça, les autres albums, d'accord, ok, donc ça c'est intéressant. Est-ce que j'ai bien ici acheté les disques? Ah! Donc là, je peux aller acheter les disques sur Bandcamp, donc ça c'est bien. Ils les ont programmés, et seulement là... Ah, et là j'ai... d'accord, les pages vers les disques. Ok, donc c'est que Bédouin Burger était un artiste, je dirais, voilà, un petit peu incomplet. Donc là, la page c'est très bien pour les visiteurs humains. On a bien les liens vers les réseaux sociaux. Regardez. Alors là, le balisage est un peu différent. Ici, on a un H2, l'Indigo. Et puis encore des balises vides, des balises vides. Et là, des choses plus intéressantes, mais qu'il faudrait remonter. Il y aurait moyen de faire mieux. Également, ce qu'il faudrait faire, c'est potentiellement mettre les liens vers les réseaux sociaux, par exemple ici en nofollow, pour bien conserver toute l'autorité de votre site dans le site, et non pas en envoyer à Facebook, à Instagram, à YouTube, qui n'en ont pas besoin. Là, ça pourrait être utile aussi, pourquoi pas, d'avoir des liens vers des, je dirais, des comptes rendus de ces concerts, bon, si on peut en trouver, hein. Et je vous dirais, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de proposer peut-être, je dirais voilà, j'avais commencé ça tout à l'heure et puis je ne l'ai pas terminé, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Quelqu'un qui arrive, qui lit, qui se dit ah oui c'est super, très bien, et potentiellement il va regarder des vidéos, c'est ce qui est super parce que du coup il va passer du temps sur le site et ce sera un bon indicateur pour les moteurs. Et puis potentiellement après vous pourriez proposer des artistes similaires, lui dire ah mais vous aimez l'Indigo, ah ben alors vous adorerez aussi tel autre groupe. Donc d'aller proposer des fiches d'autres artistes qui seraient susceptibles évidemment de plaire à votre internaute, à votre visiteur. Puisque là, bon bah j'aurais envie de dire, voilà, il va lire sur l'Indigo, il va potentiellement écouter des choses, regarder des vidéos, et puis après, bon bah voilà, après il va se barrer en fait. Il faut lui donner, je dirais, pas une porte de sortie, hein, non, au contraire, parce que la porte de sortie, c'est très facile, c'est la croix, là. Et ce qu'il faut lui donner, c'est une raison de rester sur le site. Et donc, une fois qu'il arrive en bas de la page, eh ben, il faut l'amener sur une autre page. Ce qui serait une très bonne chose, parce que bon, là, il va pas forcément cliquer sur les disques, il pourrait le faire, mais je vous dirais qu'il faut prévoir peut-être d'autres options. Quelqu'un qui serait intéressé pour les disques de l'Indigo, il va aller voir sur ces pages. Seulement, il faudrait après l'envoyer lui proposer autre chose. Vous voyez là, en bas de la page des disques, et ben voilà, là on me laisse du choix. Là, je peux me dire, ah tiens, je peux aller voir le groupe, ah tiens, je peux aller voir d'autres disques. Ce qui n'est pas le cas sur la page de groupe. Ce qui est un peu dommage parce que je suis sûr que vous avez d'autres artistes qui proposent peut-être des musiques un petit peu cousines, un petit peu proches. Et donc ce serait intéressant, je pense que ça pourrait intéresser vos visiteurs d'aller les voir, parce qu'il ne faut pas compter sur ces liens là, parce que là il va dire les artistes, il y a tous les artistes, donc bon, je ne vais pas passer mon temps non plus sur ce site à éplucher tous leurs artistes. Par contre, si vous leur proposez un artiste un petit peu similaire, quelque chose de susceptible de leur plaire, et bien là, ils pourraient peut-être cliquer dessus, aller voir, et puis comme ça ensuite découvrir d'autres artistes. Enfin bref, l'idée, c'était pas d'y passer 18 minutes, je suis désolé, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. L'idée c'est de vous montrer un petit peu les opportunités liées au référencement naturel et aussi à l'optimisation de site, je dirais de l'optimisation de l'expérience du visiteur, se mettre un petit peu à sa place et puis lui simplifier le boulot, lui proposer des choses susceptibles de l'intéresser, donc comme par exemple la possibilité d'aller réserver son billet pour un concert, la possibilité d'acheter les disques, donc ça c'est présent, c'est très bien. Et la possibilité surtout de rester sur votre site et de continuer, je dirais, de passer du bon temps avec vous et d'être dans les clous, donc attention aux mentions légales qu'il va falloir prévoir. Bref, que vous souhaitiez ou non faire appel à mes services, je suis à votre entière disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.